Join Sid for this edition of It's Supernatural. Dieu a appelé mon invité à aller au réveil de Bronzeville. Rien ne lui est arrivé jusqu'au trajet en bus pour rentrer chez lui. Il a été surnaturellement transféré dans un autre lieu, dans le temps, et on lui a montré l'avenir. Ce qu'il a vu vient de commencer. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, va et viens dans cette émission. Mon invité, Joseph Z, a vu le surnaturel au réveil de Bronzeville. Mais cela ne l'a pas affecté. Déçu, il a pris le long trajet en bus pour rentrer chez lui. Puis c'est arrivé. Que s'est-il passé? Je vais vous dire, Sid, j'étais au réveil de Bronzeville, c'était un moment incroyable. Mais je n'ai pas eu la rencontre que je croyais avoir. Mais je suis parti de cette rencontre, j'ai traversé le parking et je suis monté dans ce bus. Maintenant, alors que je marchais dans le bus, j'ai commencé à chercher mon siège et alors que j'étais assis sur le siège du bus, soudainement, je n'étais plus dans le bus. Je suis sorti de cette situation et je me suis vu ou je ne me suis pas vu. C'était réel, tel qu'il est en ce moment. Je me tenais à un endroit où tout aussi loin que mes yeux pouvaient voir était en béton. Et alors que je me tenais à cet endroit, j'ai regardé le sol, et puis soudain j'ai regardé ma main, et dans ma main droite il y avait une petite graine blanche dans ce scénario. Et j'ai eu l'incitation ou l'onction, comme une voix me disant de prendre de la graine et de la jeter devant moi. Et j'ai fait cela. J'ai pris mon bras et j'ai jeté cette graine. Et quand elle s'est envolée dans les airs comme une petite graine, soudainement elle est retombée et elle est tombée avec la force de plusieurs tonnes. La graine a heurté le sol et le béton a éclaté comme en forme de cône. Il s'est ouvert, de la terre a volé du milieu et il ne restait plus qu'un cratère géant devant moi. J'ai regardé ça, ça devait faire 20 ou 30 pieds ou plus de diamètre. J'ai regardé cela et soudain une voix a rugi à travers mon être et a dit « Tes paroles seront ainsi pour le cœur des hommes ». Et j'ai reconnu que cela se produisait et le Seigneur m'a montré que c'était un temps à venir dans le futur où le cœur des gens deviendrait si dur et si insensible aux choses de Dieu qu'il faudrait une parole révélatrice pour les briser et les secouer hors de leur situation. Et j'ai reconnu l'appel de Dieu sur ma vie pour être un veilleur, un orateur de vérité et une voix prophétique pour ce qui allait arriver dans le futur, parce qu'il y aurait un jour où les gens n'écouteraient pas correctement. Ok, revenons au début. Parlez-moi un peu de votre enfance. Ok, votre famille. À un très jeune âge, j'ai été élevé dans un ranch. J'ai été élevé dans un ranch de bétail. J'avais des membres de la famille qui étaient principalement dans l'immobilier. Ils faisaient des trucs. Mon grand-père était un excellent agent immobilier. Il avait juste un sens du Seigneur, je crois, pour savoir comment faire cela. De l'autre côté de ma famille, nous étions, je dirais, un groupe de personnes qui ne croyaient pas vraiment en Dieu et qui étaient très axés sur la construction d'un héritage, la construction d'une famille. Et j'ai donc été élevé dans cet environnement. Vous m'aviez dit que votre mère et votre grand-mère étaient toutes deux ferventes croyantes, qu'elles étaient sûres d'elles. Étaient-elles prophétiques? Oui, elles étaient prophétiques. Elles avaient des visions et elles avaient des rêves. Cela faisait partie de mon enfance. Donc, à 9 ans, mes parents se sont séparés. Mon père était séparé de ma mère et il avait un ranch. Et ma mère était croyante dans le Seigneur. Et comme j'étais dans le ranch de mon père à ce moment-là, à 9 ans, je faisais le travail dans un champ et j'étais loin du ranch quand, soudainement, comme un vent sur les arbres, j'ai entendu une voix m'appeler. J'ai entendu une voix crier par-dessus la cime des arbres comme un écho, et c'était très distinct, et cela s'est produit plusieurs fois, et j'ai pensé que c'était mon père qui m'appelait. Alors j'ai sauté sur mon VTT, j'ai roulé tout le chemin du retour à la maison, et je suis allé vers lui et je lui ai dit « Pourquoi m'as-tu appelé? Que veux-tu? Tu cries après moi, mais je suis au travail. » Il a dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne au travail. » Et cet événement a continué à se produire dans ma vie et j'ai commencé à avoir cela et une chose en a entraîné une autre dans des expériences dans ma vie où j'avais des sensations. Je savais des choses sur les gens quand j'entrais dans une pièce et Dieu a juste commencé à me montrer des choses sur les gens, des choses que je ne savais pas
Et c'était le Seigneur, jusqu'à ce que j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus. Et j'ai commencé à me développer avec la parole de Dieu. Et j'ai commencé à reconnaître que ces dons et ces appels peuvent être présents chez les gens dès la naissance, et que ce sont les choses que nous devons découvrir à travers la parole de Dieu. Il existe maintenant différents cours pour cela, mais ce sont des choses que nous devons découvrir à travers la parole de Dieu avec ces dons, et je les ai trouvés dans ma vie. Vous avez dit que vous aviez été kidnappé quand vous étiez jeune. On m'en a parlé. Eh bien, un côté de ma famille ne voulait pas que je participe à quoi que ce soit de Dieu. Ils n'en voulaient pas. Ils l'ont rejeté en bloc. Alors mes grands-parents et ma mère se sont tous réunis un jour et ils ont eu une idée géniale. Ils ont dit « Hé les enfants, faisons un tour en camping-car, faisons un petit tour. » C'était super. Et mes frères et sœurs étaient avec moi. Alors nous sommes montés dans ce camping-car et nous avons roulé et roulé. Et soudain, nous avons réalisé que nous n'allions pas rentrer à la maison. Nous n'allions pas aller au rendez-vous avec l'autre famille. Nous sommes allés dans un camp. Et je dois vous dire que nous avons réalisé que nous avions été kidnappés par mes grands-parents. Ils voulaient nous emmener dans un camp chrétien du Saint-Esprit, baptisé par le feu. Certains de mes frères et sœurs n'étaient pas vraiment contents de cela. Je pensais que c'était une aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous sommes arrivés à cet endroit, et quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un orateur dans ce camp qui se déplaçait dans des signes, des prodiges et des miracles. Son nom était Dave Dwell, et Dave Dwell était dans ce camp. Et je sais qu'il a été avec vous. Oui. Et nous étions là-bas, et je suis sorti, et je n'avais rien vu de tel. Des miracles sauvages, complètement non conventionnels, vraiment durs avec la religion. Mais j'ai vraiment aimé cela. J'étais dans cette réunion, et je regardais les gens être guéris. Je regardais les miracles se produire. J'ai regardé une sorcière affronter une partie du ministère qui se déroulait. Puis les démons sont sortis de cette sorcière, et les gens criaient. C'était toute une leçon. J'ai été jeté dans le grand bain ainsi. Et quand c'est arrivé, j'ai vu mon frère qui avait une cheville tordue monter pour qu'on prie pour lui, et Dieu a redressé sa cheville juste devant moi. Il était plus grand quand il s'est relevé. Dieu a corrigé ses pieds, et donc j'avais cette allergie à certaines bêtes, tout ça. Et donc je voulais avoir la prière. Je suis monté, j'ai eu la prière, et l'Esprit de Dieu m'a frappé si fort, il m'a assommé. Il a guéri ce problème de bête que j'avais, et je vais vous dire que cela a juste changé ma vie. Ça a absolument révolutionné ma vie. Et à partir de ce moment-là, après avoir été kidnappé par mes grands-parents, je suis devenu de cela une personne changée. Si je me tenais dans cette réunion, c'est devenu si grand dans cette petite chapelle où nous étions que ça a fini dehors dans les bois pratiquement. Et nous nous sommes tous réunis là-bas. C'était puissant. Et Dave s'est arrêté pendant qu'il prêchait et est entré dans un lieu de prophétie. Et toutes mes antennes se sont levées. Je me suis demandé ce que c'était que cette histoire. L'Esprit connaît les dons de l'Esprit. Et je regardais ça. Et il a commencé à prophétiser sur Mel Gorbatchev. Il a prophétisé sur Mel Gorbatchev parce que c'était pendant un coup d'État qui a eu lieu, je pense, en 1991 ou 1990. Et quand cela s'est produit, il a dit que cela allait se terminer très rapidement et que cela allait se terminer juste comme ça. Et voici le timing. Et nous allons voir cela se produire. Et tout ira bien. Et puis, peu de temps après, ces réunions ont eu lieu exactement comme il l'avait prophétisé. Mais c'était la façon dont l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Ce n'était pas effrayant, ce n'était pas étrange, mais c'était très précis. Et l'Esprit en a témoigné. Et c'était comme si une cloche de dîner sonnait pour moi. Elle disait « Fais attention à ceci, Joseph. Regarde ton avenir, Joseph. C'est quelque chose que je t'appelle à faire. » Et je vous dirai, j'ai vu ça, et ça m'a tellement impacté. Mais j'ai porté ça avec moi pendant un moment. Et cette expérience, et je suis retourné chez mon père, et je vous dirai que l'autre côté de la famille ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais j'ai été changé. Ok, en parlant du prophétique, j'ai entendu parler aujourd'hui d'une prophétie qui commence juste à se produire. Ça avait à voir avec l'année du feu et les 10 villes. Expliquez. Des personnes m'ont demandé pendant des années ce que signifie 25. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que ce serait une année de feu, purifiant et secouant avec ça. J'ai eu cette parole qui pourrait être 25 et au-delà, mais j'ai eu une parole appelée décapole. J'ai porté cette parole pendant plus d'une décennie. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie Déca, 10 villes. Et j'ai vu 10 villes ou Décapole brûler simultanément. Et si les gens regardaient cela sur notre diffusion en direct, nous avons ces choses horodatées. Je passe en direct. Je dis ce genre de choses avec le tableau blanc et tout ça. Mais Décapode, je vois 10 villes brûler. Et 25 étant l'année du feu qui commencerait à brûler cette année. Et puis j'ai vu 26, un merveilleux exemple de ce que je crois que Dieu va faire pour récupérer les choses, reconstruire les choses. J'appelle cela l'année du ramassage des bâtons. Un miracle de récupération, ramassant les morceaux et les remettant ensemble. 27, je crois que ce sera une année du réveil, un appel au réveil. Et je vois dans cette première partie de 2025, les premiers et deuxièmes trimestres, si vous pouvez éviter un incident nucléaire si on ne lâche pas. Je crois que nous verrons la bonté du Seigneur nous amener au mois de juillet. Puis nous allons tourner la page et ensuite le tournant de la marée commencera. C'est à ce moment-là que cela commence vraiment en juillet. Je le sens si puissamment et c'est quelque chose pour lequel j'ai prié parce que tant de gens disent « Oh, ça va être ça ou ça va être ça ». J'ai eu une parole selon laquelle nous devons intercéder pour le 47e président élu parce que j'ai vu le berger être frappé. Même le 13 juillet, le matin du 13 juillet, 8 heures, avant la tentative d'assassinat où il a été touché à l'oreille, nos téléspectateurs en direct étaient là. Et j'ai crié, j'ai dit que je voyais le coup de feu entendu dans le monde entier. Et le coup de feu entendu dans le monde entier se déclenchera. Alors, non seulement cette tentative où ils ont essayé de frapper le berger, ce qui était une prophétie que nous avions, mais cela créera un réveil populiste qui commencera à faire avancer les choses. Donc, après le coup de feu qui a fait mal dans le monde entier, cette chose populiste allait être comme un appel au réveil pour la nation et les nations. Donc, le Seigneur m'a montré à ce moment-là que Dieu avait sauvé l'Amérique. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, nous ne sommes pas encore sortis du feu, mais c'était un tournant. Et je crois que nous devons maintenant arriver en juillet, car j'ai dit que j'avais rêvé du printemps et au-delà. J'ai rêvé que j'étais dans un bus. Nous traversions les contreforts en direction d'une ville, et pendant que nous traversions ces contreforts, je regardais dehors et j'essayais d'identifier le paysage dans lequel je me trouvais. J'ai vu la ville, j'ai vu les contreforts, j'ai reconnu des passagers partout dans ce bus avec moi. Et soudain, nous avons réalisé qu'une grande tragédie était sur le point de se produire. Quelque chose de très effrayant était sur le point de se produire. Et tout le monde le savait. Puis il y a eu comme une alarme qui s'est déclenchée. J'ai regardé et au loin il y a eu un éclair de lumière. Et cet éclair de lumière est devenu de plus en plus brillant. Et soudainement, nous nous sommes tous penchés sur le bus. Nous nous sommes tous penchés. Et quand je l'ai fait, la peau de mon cou et de mon dos a commencé à chauffer intensément. Et je me suis réveillé. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit que l'Église est la dissuasion nucléaire dans cette saison à venir, de la même manière que nous avons gagné le scénario de novembre. Je crois que c'est de la même manière que nous avançons et dissuadons l'activité nucléaire, qu'il s'agisse de bombes sales, de valises, de quoi que ce soit. Je crois que nous pouvons voir la bonté du Seigneur prévaloir cela. Ces trimestres 1 et 2 sont un temps d'intercession jusqu'à ce que nous arrivions à 2026. Mais juillet est le tournant dans le temps. Maintenant, il est venu un temps où vous avez reçu une parole prophétique et vous ne vouliez vraiment pas la donner. La raison en était que c'était contre tout, vraiment contre tout ce qu'il croyait. Je vais vous dire, quand nous reviendrons, il ne l'a pas seulement donnée, elle s'est accomplie. Nous serons de retour après ceci. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. Joseph J. Parlez-moi de la parole prophétique qui vous a presque poussé à aller à l'encontre de toutes les autres paroles prophétiques. J'ai fait deux rêves en 2019, 2018 et 2019, et même une rencontre angélique pendant cette période, mais les deux rêves étaient les suivants. Je me suis réveillé, et quand je me suis réveillé, c'était le lendemain des élections de 2020, et je me suis réveillé à deux moments différents.
Et j'ai vu la télévision et j'ai entendu une voix dire que Trump avait perdu. Et j'ai pensé, quoi? Trump a perdu? Tout le monde disait qu'il gagnerait. Tout le monde disait qu'il gagnerait. Et j'ai eu cette onction où l'Esprit du Seigneur a dit, je veux que tu prophétises ceci. Et alors j'ai pensé, quoi? Et je regardais cela en pensant, que dois-je dire? Alors je suis passé en direct et j'ai dit aux gens, lors de nos réunions par la suite, et j'ai dit que j'avais eu 2 visions. J'ai vu Trump perdre et l'Esprit m'a dit que ce serait grâce à une technologie. Et quand cela s'est produit, il a perdu à cause de cela, à cause d'une technologie. Donc je crois personnellement que si toute chose avait été légale, il aurait gagné. Mais je pense vraiment que l'Esprit du Seigneur m'a montré la chose publique qui allait se produire aux yeux du public. Et donc, quand cela s'est produit, j'ai vu cela, je l'ai prophétisé. Et si je vous dis, des milliers de personnes sont restées loin de moi. Elles me disaient que les conseillers disaient, vous devez vous mettre sur la bonne voie avec cela. Écoutez ce que tout le monde dit, vous devez prophétiser comme eux. J'ai dit, je ne peux pas, je peux seulement dire ce que j'ai vu, et je n'irai pas au-delà de ce que le Seigneur m'a montré. Sinon, je viole ma propre conscience, je viole ce que le Seigneur m'a montré, ce que je crois qu'il m'a montré. Alors quand je l'ai fait, je l'ai déclaré. Cela a créé un peu d'accalmie pour nous. Mais je vais vous dire que je me suis tenu là-dessus et je crois que le Seigneur nous a donné un aperçu de ce qui allait arriver et comment le comprendre. Vous parlez d'un terme que je n'avais jamais entendu auparavant, mais cela a du sens. Ok, les chambres d'écho prophétiques. Développez cela. Les chambres d'écho prophétiques sont quelque chose où vous êtes si familier à entendre une certaine chose que vous avez un bien normal à son égard. En d'autres termes, vous entendez quelque chose tellement en tant que personne prophétique qu'au lieu de suivre la parole de Dieu et ce que Dieu vous dit, vous vous alignez sur tout le monde. Vous l'entendez tellement que finalement vous pensez qu'ils doivent avoir raison et que vous avez tort. Alors, allons vers cette avenue. Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous a appelés à opérer en tant que peuple prophétique. Maintenant, nous sommes soumis les uns aux autres. Nous nous rendons à la bouche de 2 ou 3 témoins, que chaque parole soit établie. Mais nous devons reconnaître que parfois, lorsque les gens disent une chose et le répètent, c'est presque une institutionnalisation d'une révélation. Et lorsque quelque chose est institutionnalisé, le souffle le quitte et vous vous retrouvez maintenant avec un cadre institutionnel qui n'a pas le jus, l'attention ou l'onction qui brise le joug. Alors Dieu amène les gens qui sont des prophètes. Il ramène des réformateurs à cela pour ne pas détruire l'institution, mais lui insuffler la vie et ne plus parler de chambre d'écho. Soyons clairvoyants, clairs d'esprit. Recevons une nouvelle parole du Seigneur et marchons dans l'humilité, car ce n'est pas une saison où nous donnons une traduction directe de Dieu. Nous donnons une interprétation et nous devons savoir ce que l'Esprit dit par la parole écrite de Dieu. C'est ainsi que nous vaincons cela. Ok, maintenant cette prochaine question est si importante. J'aime la façon dont vous la formulez. Vous parlez d'expérience hors du corps et non hors de l'expérience biblique. C'est très important. Expliquez cela. C'est important de le dire parce que voici ce qui arrive à beaucoup de gens, en particulier dans le surnaturel. Je les appelle des mystiques chrétiens. En d'autres termes, ils veulent vraiment juste toujours avoir une nouvelle chose sensationnelle qui se produit. Si vous êtes poussé par cela, et vous êtes poussé uniquement par des choses expérientielles, vous pouvez commencer à rechercher des choses que la Bible n'autorise pas. En fait, ce que c'est vraiment, c'est le péché de sorcellerie. Le péché de rébellion est égal au péché de sorcellerie. La rébellion est une violation de l'autorité. Vous faites quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à faire. Et c'est ce qu'est la sorcellerie. C'est une violation de l'accès spirituel. C'est pourquoi c'est de la rébellion. Quand les gens font ça, vous reconnaissez que vous empruntez une avenue qui n'est absolument pas appropriée. Donc le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut que nous levions et commencions à ne pas être mystiques pour ne pas emprunter les avenues que nous voulons pour rechercher la gloire. Nous voulons rechercher la puissance de Dieu. Je vais vous dire ce qui se passerait si la poussière d'or tombait ici maintenant et que l'Esprit de Dieu secouait cet endroit. Je me roulerais par terre en criant et en remerciant Jésus pour cela. Mais ce que je dois vous dire, c'est que nous ne devrions pas seulement être émus par cela, nous devrions être émus par la parole de Dieu. Parce que ce qui se passe quand les gens empruntent cette voie, ils sont facilement trompés, ils sont facilement égarés. Dans Matthieu 24, verset 1, il est parlé de quelque chose de vraiment puissant. De faux prophètes viendront et tromperont beaucoup de gens.
Ce mot tromper, je crois, est composé de signes mensongers, de prodiges mensongers, de gens qui veulent tellement vivre de telles expériences qu'ils rejettent la vérité fondamentale. Et ce que signifie ce mot tromper en grec, c'est ceci. Et c'est tragique pour le corps. Cela signifie faire errer. Faire errer. Tant de fois les croyants se retrouvent pris par leur prophète préféré sur YouTube. Je suis l'un de ces gens qui se laissent prendre par tout ça. Et le problème est qu'ils veulent la prochaine chose sensationnelle. Nous avons une dépendance à la prédiction. Et si nous empruntons cette voie si loin, que se passera-t-il? C'est que les gens commenceront à errer, sautant de parole en parole en parole, au lieu d'atterrir sur la parole et de cet endroit marcher dans votre révélation. Quand vous faites cela, vous devenez fermé au royaume des ténèbres. Vous avez les yeux clairs, vous êtes lucide, vous savez qui vous êtes, et vous savez ce que vous êtes autorisé à dire et à ne pas dire. Et quand vous aurez dépassé cela, vous ne serez plus trompé. Joseph, pouvez-vous regarder la caméra et prier tout ce que Dieu vous dit de prier? Je parle de la présence de Dieu dans votre vie en ce moment. Ces chaînes qui vous ont retenu, les addictions qui vous ont retenu, les peurs et les angoisses ou le rejet qui est venu sur votre vie. Le Seigneur a dit, écoute-moi maintenant, réveille-toi, ô dormeur, reviens vivant, sache que c'est l'heure de ta visitation, car voici, je viens rapidement, et ma récompense vient avec moi, car je suis le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui est à venir. Et j'ai une récompense pour toi, mais il y a beaucoup à faire en cette saison, car je t'ai appelé, je t'ai marqué et je t'ai équipé. Tu es ce que j'ai, tu es mon arme, tu es mon enfant, tu es ma famille. Et je vois l'Esprit du Seigneur toucher les gens dans les yeux et dans leurs rêves, et déverrouiller la matité que certaines personnes ressentent ici, cette matité que tu as vécue, où tu dis, j'avais l'habitude de ressentir la présence de Dieu, j'avais l'habitude de connaître sa voix, j'avais l'habitude de ceci ou de cela, cela s'arrête. Et maintenant je libère le miracle du souffle de Dieu, la gloire de Dieu inondant votre vie en ce moment. Je vois la guérison se produire, je la vois dans les articulations et la moelle, je la vois dans les dents, je la vois dans les yeux, et l'activité cérébrale, je la vois sur votre peau pour le grand Dieu Jéhovah. Un médecin vient d'entendre ma voix, et ce médecin a entendu ma voix, oui, et le Seigneur dit, je te servirai, toi et ta fille, et je commencerai à travailler à travers ta vie, et je parlerai à travers ta pratique, car je t'ai appelé, et tu as fait des erreurs. Mais le Seigneur dit, viens à moi, et je les jetterai dans la mer de l'oubli. Et je ferai un chemin pour toi, là où il ne semble y avoir aucun chemin. Même si tu as déjà perdu ta famille, je te construis un avenir, et tout ira bien. Je vous bénis, vous qui regardez. Et Dieu dit, je suis avec vous, et je veux dire quelque chose que vous avez besoin d'entendre maintenant. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il n'est pas en colère contre vous, il veut vous accueillir dans le voyage divin, et en ce moment même, il répond au combat intérieur pour vous. Vous en sortez, votre avenir est Jésus. Brillant est le Seigneur. Unissons-nous, vainquons cet âge mauvais présent. Galates 1, verset 4 dit, « Et voyons la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. » Et je vous dis que ce sera un avenir monumental. Nos enfants le valent, vous le valez, et Jésus le mérite. Que Dieu vous bénisse.